Allez, on est parti. Je ne dis pas où, mais on est parti. Il est chaud, le Nico? Salut tout le monde. Bon, on n'a pas fait le récap jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu plein de péripéties. Nico va me rejoindre, il est en train de faire chauffer le gueuleton, mais c'est notre première session ensemble et du coup je vous présente Nico. Ouais, ça fait un petit moment qu'on discute ensemble niveau pêche sur les réseaux. On devait se faire une session et donc voilà, c'est chose faite. Et en gros, donc là on est parti sur un bief sur une rivière, on a essayé de trouver des petites fosses, on a fait une nuit, il s'est pas passé grand chose et on a eu beaucoup de pluie dans la nuit, donc le courant, le débit a augmenté. Donc là on est parti sur une autre partie de cette même rivière, mais qui est un peu collée à plein de petites sablières, carrières et tout. Et en gros on va essayer de tirer notre épingle du jeu pour cette session, parce que du coup on a pour l'instant pas déroulé la première nuit. Donc la pêche va se passer entre eau calme et eau vive. On vous retient au jus. Et en tout cas, tu le sens bien toi, Nico? Ouais, carrément. Ouais, il y a moyen, je pense. Ouais. On sait qu'il y a du fiche. On sait que c'est des secteurs qui sont un petit peu pêchés. Mais voilà, on a toujours moyen de bricoler. Hein, donc voilà, on vous tient au jus en tout cas pour la suite. Là, on a encore 2 nuits devant nous, 48 heures. Donc on va essayer de faire ça bien. Et puis à tout à l'heure. Ah, ça sent le poisson. Hein. Tac. Il n'y a pas à chier, hein, quand tu vois les fosses, quand tu vois les secteurs et tout. Bien sûr, j'ai zappé de vous dire, de vous expliquer un peu le type de pêche qu'on avait. Mais en gros, donc sur le spot où on était avant, on n'avait pas trop le choix de pêcher au cassant. On a pêché au cassant et en gros, tellement de jus dans la nuit, tellement de pluie que du coup, les cassants ont cédé. Ça a été compliqué. Là, on a remis une canne au cassant en face. Nico, du coup, il a mis une canne dans le fond avec une bonne pierre avec une chambre à air pour que ça se libère directement à la prise de contact. Et en gros, voilà, pour l'instant, il y a moins de jus ici, donc on peut largement pêcher de cette façon-là. On va voir comment ça se goupille dans la nuit. Au niveau des appâts, lui il est sur ses appâts maison, on fera une petite vidéo il vous expliquera ses appâts maison qu'il fait lui-même du coup dans la vidéo, au cours de la vidéo. Moi je suis sur une secrète quille, il m'en restait un petit peu au congélo, gros big up à Sonia au passage. Et puis sur la Robin Sea, les billes que je roule maison en ce moment. Donc voilà, on va tester ça, on va voir et puis allez big up. L'eau est si précieuse, c'est à toi de la préserver. Ok. L'eau, non ça breuve l'éléphant. La faune et la flore aquatique m'attirent avec élégance. Mais comment l'homme peut l'ignorer bêtement? Je n'aime pas la pluie et pourtant c'est le guide m'accroche comme un gros aimant. L'eau, non ça breuve l'éléphant. La faune et la flore aquatique m'attirent avec élégance. Mais comment l'homme peut l'ignorer bêtement? Je n'aime pas la pluie et pourtant. As-tu compris comment la vie fonctionne? Si t'as le cul sur terre, c'est pas grâce aux cigognes. Jusqu'à ton délire, je veux que tu pardonnes. Et surtout, n'en parle pas à ta daronne. La vapeur d'eau est arrivée sur ta il y a des années. Avant des idées du V pour sembler basanées, condenser dans la roche qu'a fini par s'échapper. Dites bonjour au triton sous membré. Elle forme les nuages, crée les rivières, transforme le paysage. À bord de plan les 3 quarts des rivages. Mana, tu l'as su, profite de son sillage. Elle alimente les tout premiers villages. Décrasse les corps, des babous, les visages. Qu'elle ne va plus point que les images. Elle permet aux hommes de prendre un grand virage. Chanson, comment ferais-tu ton café pour taffer, déguster tout l'été? Tes mojitos glacés, irrigués, que cubitacés, manucure obligé pour tes cannabis et tes shots canalisés. Et n'importe où sans le réaliser. Mais mec, ton le caca, ça peut se valoriser. Ce n'est pas aux 20h quand on parle au JT. Fais ton propre compost avant d'être alité. On s'abreuve l'éléphant. La faune et la flore aquatique m'attirent avec élégance. Mais comment l'homme peut l'ignorer bêtement? Je n'aime pas la pluie et pourtant c'est le guide m'accroche comme un gros aimant. L'eau,
dont s'abreuve l'éléphant. La faune et la flore aquatique m'attirent avec élégance. Mais comment l'homme peut l'ignorer bêtement? Je n'aime pas la pluie et pourtant. J'ai du mal, je prends tellement peu de poissons que... Assez surpris, mais très content de ce départ à quoi, 7 heures? Ouais, environ. Comme ça. Juste après qu'on se soit réveillé, on est en train de se dire qu'on allait reposer tout ça. Elle est partie comme une furie à la Robin Sea. Et du coup, elle a fini dans le triangle. J'ai de la chance qu'elle a été piquée un peu sur le bord, on était à la limite. Mais bon, ça l'a fait. Et prise dans vraiment très peu d'eau, 1 mètre, 80 cm, 80 cm, 1 mètre. Et du coup, avec un petit amorçage dans la bille pure, j'avais bien arrosé quand même toute la berge, pas forcément que le spot. Et plein de petites corbicules sur le fond, donc on se dit qu'elles prennent pas mal la berge d'en face, il y a moins de courant. Donc voilà, un poisson un peu opportuniste quoi. Allez, big up, on va essayer d'en refaire d'autres. C'est une commune? C'est une commune? Yeah, petit fiche de la matinée, toujours sur la même canne. Beau petit combat. Elle a fait partir Nico bien loin en bas dans la rivière. Ouais. Et, ça nous a un peu surpris, comme hier matin, même heure. Au réveil. Belle coco. Ça fait plaisir. Avec une Robin Sea. Et des belles couleurs bien sombres. Magnifique. Avant de partir, c'est top. Salut ma belle. À la prochaine. Content? Oui. Salut tout le monde. Bon, je reviens là à ce moment-là à la maison parce que du coup, voilà toi. C'est un gros big up de Moufette bien sûr. Je reviens ici vous faire une petite vidéo parce qu'on n'a pas fait de cap de fin faite avec Nico et j'en ai parlé, j'y ai pensé juste après. Et du coup c'était une session cool, bon découverte un petit peu pour ma part de certains spots que j'avais envie de pêcher. Et finalement on s'est apprêté à des conditions où on aurait eu peut-être moins besoin de bouger ou alors peut-être bouger de nuit en nuit, mais on a été pris par le courant la première nuit. Il n'a pas beaucoup plu, mais il y a un barrage au-dessus qui a jeté un peu de courant où on était. Et du coup, les fosses qu'on pêchait étaient intéressantes, mais étaient devenues impêchables. Même avec des cassants et tout, c'était compliqué. Alors, je me suis fait casser un cassant la première nuit, j'ai pêché qu'à une canne. Bref, on a décidé de descendre un petit peu et de faire un plan B au cas où il pleuvait et de pouvoir se poser sur une partie où il y a un énorme bras mort. Un peu dans le même typographie que ce qu'on avait pêché avec Carp Style. Avec Nico aussi. Moi je vais à la pêche qu'avec des Nico, faut le savoir. Sinon, voilà, bon, on a quand même réussi à faire 2 départs sur un poste vraiment où il n'y avait pas beaucoup de courant, pas beaucoup de fond. Et ouais, il devait y avoir 1 mètre, il y avait des fosses de 2 mètres, 2 mètres 20, mais au final, c'est pas dans ces profondeurs que ça a déroulé. En tout cas, alors je suis content parce que du coup, c'était la première fois que je testais moi-même personnellement mes billes en rivière.
première recette que j'ai commencé à faire là il y a quelques semaines, du coup que j'ai un peu modifié forcément au fur et à mesure. Du coup j'ai fini d'élaborer, je vais vous montrer à peu près à quoi il ressemble, vous le verrez dans la vidéo, je vais en ouvrir une ou deux. Donc en fait je les ai appelés les Robincy parce que pour moi c'est une grosse partie d'attractants épicés au niveau de l'avantage de la bouillette on va dire, et une grosse partie d'éléments qui viennent de la mer. Donc je vais vous donner une partie de la composition, mais en gros c'est des billes qui sont très attractives de base. Voilà, j'ai réduit dernièrement les attractants parce que du coup je me rendais compte qu'elles attiraient un petit peu trop le blanc. Mais sinon là pour l'instant, moi je les teste ici à la maison, je les ai testés, il y a des potes qui les testent un petit peu en rivière, dans le sud de la France aussi, dans des eaux qui sont un peu plus calcaires, des eaux différentes. Et pour l'instant elles ont l'air de fonctionner, donc je vais continuer d'améliorer la recette. Et c'est cette canne-là qui a déroulé 2 fois là dans le week-end, je sais pas, enfin on ne saura jamais si c'est la bille ou pas, il y a toujours une part de hasard aussi dans tout ça, mais en tout cas, voilà, en tout cas c'est un appât qui est assimilable et que je pense que les poissons digèrent très bien. Donc je mets du Robin Red pour ma base épicée. Je mets de la farine de plusieurs algues, alors je vous dis pas ce que c'est une petite recette quoi, mais de la farine de plusieurs algues. Je mets de la farine de poisson, différentes farines de poisson aussi, alors forcément en petite quantité. Et et l'huile de saumon. Alors du coup avant je les trempais dans l'huile de saumon après cuisson. Finalement maintenant je les trempe plus, je l'intègre directement dans mon mix. Et du coup ça me permet on va dire d'avoir une bouillette déjà moins perméable, donc qui diffuse un petit peu mieux dans l'eau. Et puis alors s'il y en a qui sont au courant, là il y a un grand débat qui se lance sur les huiles, qui est lancé depuis des années parce qu'on ne connaît vraiment pas exactement les besoins en lipides d'une carpe. Il y a eu des études de fait mais très peu, pas vraiment approfondies. Et donc du coup, alors moi ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit, c'est que justement dans toutes les huiles que le poisson aurait le moins de mal à synthétiser, c'est les huiles qui seraient naturelles. Donc du coup, la seule huile qui pourrait être la mieux digérée, ça serait l'huile de saumon justement, ou peut-être l'huile de sardine, en tout cas les huiles qui n'ont pas subi trop de raffinement. Donc s'il y en a qui se sont renseignés sur la question, qui connaissent un peu le sujet à ce niveau-là, je veux bien des informations dans les commentaires, vous me redirez ça. Donc voilà, donc pour l'instant je vais continuer d'élaborer ça. J'ai lancé notre recette, la Hempseed Crayfish. Du coup on est sur des attractants plutôt graines, du chènevis et de la farine d'écrevisse aussi, une petite base carnée. Avec un arôme moule, mais qui est très léger, qui est un arôme qui... ça sent quand même la moule, mais c'est un arôme qui est moins fort que dans ces bouillettes-là, ce que je ne vous ai pas dit, mais du coup je rajoute en plus un petit arôme pêche des vignes, ce qui fait qu'on a une base vraiment qui est fruitée, carnée, épicée, c'est un arôme très très fort quoi. Donc voilà, donc j'en fais pas mal en ce moment, donc voilà. Et puis je vais vous montrer tout ça en vidéo aussi de près. Donc les petits morceaux qu'on voit là en noir, c'est les morceaux d'algues qui contiennent plein d'oligo-éléments. Et donc c'est pour ça que la carpe le reconnaît aussi comme un appât plus ou moins attirant pour elle, quoi. Hitmakers.